Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Et ce matin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un bug ou correctement retranscrit, mais le market order flow est plutôt en recherche de vente et de fortes ventes même. Donc on peut constater ici au niveau des murs qu'on en a de part et d'autre des acheteurs et des vendeurs, mais ça a l'air déjà de pas mal se batailler entre 40 500 et 41 500. Le social index à fond sur up, le crypto fier toujours dans la peur à 27, ça n'a pas énormément bougé. Et qu'est-ce que nous a dit Powell ici dans sa conférence de presse? Powell nous a dit que le marché du travail était très fort aux États-Unis. Il nous a dit que la croissance se portait bien, etc. Ils avaient des bonnes prévisions de chiffres de croissance. Il nous a dit que les marchés avaient plus ou moins déjà pricé l'hypothèse qu'ils s'apprêtaient à mettre en place, le framework, c'est-à-dire le cadre de travail, voilà, qu'il s'apprêtait à mettre en place. Donc, il a avoué à demi-mot qu'effectivement, la hausse allait être de 0,25, puisque c'est ce que les marchés, et ça, je vous le montre dans beaucoup de vidéos depuis un certain temps, avaient pricé au travers du sondage FOMC, voilà, ce que les marchés disent. Ici, vous comprenez que les taux ont fortement évolué et qu'on est revenu sur la fourchette basse suite à cette conférence de presse de Jérôme Powell. Donc, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. On est en ce moment dans une consolidation. Les points à surveiller pour qu'on reparte vers le haut, si on dépasse les 45 000 $ sur le Bitcoin, le marché des crypto-monnaies devrait repartir avec force vers le haut. Et vers le bas, on ne veut pas que le Bitcoin descende sous les 35 000 $, sinon là, il y aurait un certain danger. Puis entre les deux, on est dans un range, et un range qui est quand même ennuyant. J'ai rarement vu sur les médias sociaux là autant de calme. Je dirais, en fait, les gens ne savent plus trop quoi penser avec toutes les mini pump and dump qu'on a eu à travers le range en ce moment. Ça crée beaucoup de confusion. Donc, il a, à demi-mot, avoué que cette hausse des taux allait être très progressive et très douce. Mais que si jamais l'inflation persiste et qu'elle fait très mal et que tous les autres événements exogènes poussent l'inflation, comme la guerre en Ukraine qui pousse le pétrole vers le haut, éventuellement le confinement là qu'on a vu à Shenzhen qui pourrait pousser les produits technologiques vers le haut au niveau prix, bien entendu, quand je dis vers le haut, c'est au niveau des prix, et du coup pourrait éventuellement pousser l'inflation plus loin. À ce moment-là, la Fed utilisera tous les outils qui sont en sa possession et n'exclut pas une hausse plus rapide, plus anticipée, plus violente des taux. Donc, il temporise en fait notre ami Jérôme Powell là-dessus. Je reviens rapidement sur le momentum de Bitcoin. Si on clôture ainsi, on a un W weekly sur le RSI. Vous savez que les W weekly sur le RSI annoncent des reprises de momentum. Et donc, il faudrait s'attendre à plusieurs semaines, voire plusieurs mois bullish, vu qu'on aura un momentum haussier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et également, ici, on voit qu'en weekly, on est resté coincé dans ce range de prix. Là, en tout cas, encore de chandelle. Que là, si on arriverait à s'en affranchir, ce serait une première bonne étape. Également, clôturer au-dessus des 40 326 $ permettrait de déclencher une pattern de retournement weekly. On en avait une ici. Si on en a une ici, ça pourrait faciliter le W weekly derrière. Ok ? On voit que le marché est à vraiment un point pivot. On voit la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière qui se rejoignent en ce moment. Il reste quelques jours qu'on arrive à résolution de ces deux lignes-là. Si on regarde le marché total des crypto-monnaies, donc la capitalisation totale des crypto-monnaies, on voit qu'on est dans un point d'inflexion crucial aussi. Si on regarde les altcoins, c'est la même chose. Si on trace une ligne de tendance, on voit qu'on est dans un point d'inflexion crucial encore une fois. Et on se rappelle que la ligne de tendance qui est en rouge ici, juste en bas, a servi de support là, pendant toute la montée depuis 2021. Donc, on veut que tout ça tienne. Et si on regarde le Total 3, qui est toutes les altcoins qui est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ethereum, on voit encore une fois qu'on a le même genre de ligne de tendance. Donc, on est vraiment un point d'inflexion sur le marché. Et ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains jours. Ensuite, on a vraiment là un graphique long terme sur Bitcoin avec les volumes. Je vous en parle tout le temps, les volumes. Mais là, les volumes en mensuel de BTC Fuel qui nous montrent que c'est plutôt bon signe ce qu'on a actuellement. On est plutôt dans une phase comme en 2016 plutôt qu'une phase en 2018. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, on avait des volumes descendants en mensuel.
Et en 2016, quand on a relancé la tendance haussière, on a des volumes ascendants. Et là, actuellement, on a plutôt des volumes ascendants que descendants qu'on a eu en 2018. Donc, c'est plutôt mon signe. Et c'est pour ça aussi que je vous parle que moi, je ne crois pas trop au bear market parce que voilà, on a la théorie de dos où en fait, on fait des points hauts de plus en plus haut. Pareil, points bas de plus en plus haut. On a les baleines qui ne sont pas en train de vendre actuellement. Elles n'achètent pas, elles ne vendent pas, elles stagnent, si vous voulez. Alors qu'en 2018, les baleines vendaient. Donc, actuellement, les baleines ne vendent pas. Alors qu'en 2018, elles vendaient. Et pareil pour les volumes. Pour l'instant, on a des volumes ascendants mensuels, alors que en 2018, on a des volumes descendants. Et on a encore plein d'autres indicateurs, voilà, théories comme ça que je pourrais vous donner. Par rapport à la courbe de régression logarithmique, si on parle pas market, du coup, on la casserait. Pareil au niveau des halvings. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont contre ça. Et moi, c'est pour ça que je suis du coup plutôt pour une reprise du bull run et une fin du bull run pour 2022-2023. Ou alors, dans le pire des cas, une accumulation, si vous voulez, une perte d'accumulation qui va stagner et faire un gros range de cette façon durant le prochain halving 2024, mais pas une phase de bear market avec moins 80% qui va durer 2 ans. Et ici, je vous montre une charte des taux d'intérêt là sur de la Banque centrale américaine. Depuis les 50 dernières années, si on voit ça, les taux d'intérêt sont en chute libre, alors que la dette augmente de façon parabolique. Donc, vous voyez, on appelle ça de l'argent facile, de l'argent gratuit, qui a moins de taux d'intérêt dessus. Donc, c'est pour ça qu'on peut imprimer beaucoup plus. Parce que si les taux d'intérêt sont presque à zéro comme en ce moment, ben c'est facile d'imprimer. On peut imprimer de l'argent, créer de l'argent à partir de rien. Et le coût de la dette, ben coûte rien parce que les taux d'intérêt sont à zéro. Et je vous rappelle la bonne vieille charte que je vous ai montrée sur les taux d'intérêt depuis les 20 dernières années. À chaque fois qu'on augmente les taux d'intérêt, le marché des actions finit qu'à monter beaucoup plus haut. Et là, en ce moment, le marché des actions est aussi un point d'inflexion. Si on finit qu'à dépasser la ligne de tendance baissière, on risque, selon moi, d'aller chercher des nouveaux sommets en 2022. Cryptost, la startup Yuga Labs, à qui l'on doit la collection de NFT des Bored Ape Yacht Club, le fameux BAYC que pas mal de crypto-tweetos arborent en présentation de profil d'ailleurs désormais, devrait prochainement annoncer la sortie d'un jeu reposant sur un nouveau monde virtuel appelé Meta RPG. Une vente de 200 000 parcelles sera également organisée. J'en profite également, j'avais fait un petit tweet tout à l'heure, je l'ai enlevé parce que finalement c'est vrai que ça peut aussi induire les débutants en erreur, et comme je ne maîtrise pas du tout le fondamental autour de ce token, j'ai pas envie de vous envoyer vers un truc chelou. Il y a le token Ape qui est en train d'être lancé justement par le Bored Ape Yacht Club. Je sais pas du tout ce que ça va donner ni à quoi ça correspond. Tout ce que j'ai vu ce matin, c'est que Binance allait le lister immédiatement. Je ne suis pas impliqué, je ne suis pas investisseur, je sais même pas à quoi ça correspond. Je vous fais juste passer l'information. Et du côté de Meta, on a aujourd'hui Mark Zuckerberg qui emboîte le pas à Coinbase suite à l'annonce du futur lancement de leur marketplace NFT. En effet, le PDG de Meta a annoncé que sa société était en train de travailler pour amener les NFT sur Instagram sur le court terme. Et pour le moment, on ne sait pas grand chose à part que les utilisateurs pourront en théorie minter des NFT directement via l'application. Et d'après d'autres rumeurs, les équipes d'Instagram seraient en train de travailler sur leur marketplace en se basant sur le modèle d'OpenSea. Mais je ne précise qu'on ne sait pas sur quelle blockchain seront basés les NFT, ni même à quelle date serait prévu le lancement. Bref, cette annonce est dans la continuité des objectifs que se sont fixés la société Meta de devenir le leader du secteur du métaverse. Ben regardez-moi ça ici. On voit les long-term holders, donc les gens qui accumulent des bitcoins, sont à un sommet sans précédent. À chaque fois qu'on a vu un sommet au niveau de l'accumulation des bitcoins, on a eu une augmentation du prix qui s'est faite de façon soutenue et prolongée, comme on a vu ici en 2015. On a vu la même chose lors du crash de 2018-2019. On a vu la même chose lorsque le Bitcoin était ici en 2020 autour des 9000 $. Et on est en train de voir la même chose. En ce moment, il y a 900 nouveaux Bitcoins qui sont minés à chaque jour par l'algorithme de mining. Et en ce moment, on a plus de 6000 Bitcoins par jour qui se dirigent vers des portefeuilles de long-term holders. Donc, vous comprenez, c'est toute une question d'offre et de demande. Et là, on voit que l'accumulation est beaucoup plus rapide que le nombre de Bitcoin qui est créé. Donc, gardez ça en tête. Et une autre chose, si on regarde l'excellent dernier rapport de Glassnode, on voit ici que sur Coinbase, l'exchange Coinbase, qui est l'exchange que pas mal toutes les grosses institutions passent, mais on voit que leur nombre de Bitcoin dans leur portefeuille est en chute libre depuis 2021, qui était l'année d'accumulation, que je vous parle depuis un bout. On a eu 375 000 Bitcoins qui ont sorti de leur portefeuille. Et en plus, si on regarde ça, on voit le illiquid supply shock.
Donc encore une fois, ça c'est les bitcoins qui s'en vont dans des wallets qui sont pas prêts de vendre rapidement. On voit que c'est en augmentation constante depuis la correction de l'été passé. Et à chaque fois qu'on a une accumulation, une augmentation du supply shock, du illiquid supply shock, ben on a une montée du bitcoin qui s'ensuit. On va maintenant parler de l'Ukraine. L'Ukraine avec le président qui vient de tout simplement d'autoriser les crypto-monnaies. Il vient de signer tout un projet de loi pour encadrer en tout cas les cryptos au sein de l'Ukraine. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de cadre légal. Donc là, c'est bon, c'est en train d'être régulé, c'est une bonne chose pour les cryptos en Ukraine et surtout, ça vient à la suite de la réception par l'Ukraine de plus de 100 millions de dollars en dons crypto au cours des 3 dernières semaines. Ils ont eu plein de dons crypto. Ils ont d'ailleurs acheté du matériel militaire ou ce genre de choses pour pouvoir participer à la guerre avec la Russie. Et pendant ce temps en Argentine, on a le gouvernement qui ambitionne d'élargir la loi contre le blanchiment d'argent pour y intégrer les places d'échange crypto cette année. Et si cet élargissement devait avoir lieu, les exchanges seraient contraints, au même titre que les institutions financières, de reporter toute transaction suspecte aux autorités sous peine de poursuite judiciaire. À savoir que par exemple, l'Angleterre a déjà imposé ce type de contraintes sur son territoire en mars 2021. Ethereum qui est l'asset le plus intéressant actuellement. Déjà Ethereum Bitcoin qui confirme enfin son W daily. Donc là, à l'instant T, Ethereum, s'il arrive à breaker sa trendline et instaurer une dynamique haussière de l'autre côté, on aura l'information que Ether va surperformer le Bitcoin seulement si Bitcoin garde une volatilité faible. Si, admettons d'un coup, là, le Bitcoin il fait un gros breakout, un gros short squeeze, la paire Ethereum BTC, bien évidemment qu'elle va dumper. Okay, mais si le Bitcoin fait une montée tranquillement, lente, il monte tranquille, Ethereum devrait être celui qui monte le plus des deux. Okay, sachant que c'est celui qui montait le moins ces précédents jours, où Ethereum et Bitcoin étaient déjà revenus très très proches du haut de son range. Lui, Ethereum n'était pas revenu. Okay, donc Bitcoin était déjà ici, là Ethereum était resté ici. Ethereum était un petit peu moins bullish, mais ça pourrait très vite s'inverser, vu la paire Ethereum BTC. En tout cas, c'est l'information que nous donne la paire BTC. Il faudra casser la trendline également et instaurer une dynamique haussière de l'autre côté. Et en parlant de l'Angleterre, on a aujourd'hui HSBC qui annonce qu'elle se lance dans les métaverses en achetant un terrain dans l'univers virtuel de The Sandbox. À savoir que le but pour HSBC est ici de, je cite, interagir et se connecter avec les amateurs de sport, d'e-sport et de jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout pour The Sandbox, car ils ont également inauguré leur partenariat avec Paris Hilton, qui a fait un concert pour l'événement organisé par The Sandbox dans le cadre du festival SXSW. Et le cours du CERN a visiblement très bien réagi à ces actualités, en allant jusqu'à faire un plus 15% sur la journée. Alors pour commencer, comment ça marche et comment participer? C'est très simple, il faut aller sur Binance.com, au lien que je vous mets dans la description en l'occurrence, et vous avez un bouton, vous avez juste à vous connecter là-haut, vous cliquez sur Sign In, et vous avez 2 moyens pour vous connecter, soit votre compte Binance, soit votre compte Twitter. Ce qui vous donne d'ailleurs le droit de cliquer 2 fois et d'espérer gagner. La règle est très simple, il y a un compteur avec 60 secondes. On voit les centièmes également. Quand une personne clique sur ce compteur, il se régénère, donc il repasse à 60 secondes, et les secondes commencent à tomber. Quand il arrive à 0, si il arrive à 0, la dernière personne qui a renouvelé le compteur et qui a régénéré ces fameuses 60 secondes gagnera un bitcoin, soit actuellement, comme vous pouvez le voir, 39 410 $. Alors si les secondes ne descendent pas devant nos yeux, c'est simplement parce que le jeu vient de se lancer. Les gens cliquent et le compteur ne fait que se régénérer et repartir à 60 secondes sans jamais s'éloigner grandement des 58 ou 59 secondes maximum. Pendant 90 jours, les gens vont pouvoir venir jouer et là où ça va commencer à devenir intéressant, ce sera dans quelques heures ou dans quelques jours, quand les plus débutants qui arrivent sur la page et qui découvrent le jeu arrêteront de cliquer sur ce bouton sans comprendre dès qu'ils arrivent, et quand les gens vont commencer à attendre de se rapprocher d'1 ou 2 secondes pour être le fameux qui clique et qui s'ouvre la chance d'être le dernier à avoir reset le compteur. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.